Boker Tov, nous sommes le 20 juin 2017, le 26 Sivan 5777, Daniel Haïk au micro, David Amara à la technique. Heureux de vous retrouver ce matin pour une nouvelle heure d'actualité sur studiokalita.com, une heure d'actualité dont je vais vous présenter le programme dans quelques instants, mais tout d'abord un rappel important. Vous le savez, depuis hier, studiokalita.com vous invite à participer à un jeu, à la Mizvada, un remake israélien de la fameuse valise d'RTL qui a fait le succès de cette station de radio à l'époque. Si vous êtes un fidèle auditeur ou une fidèle auditrice de nos programmes sur studiokalita.com, alors vous pouvez, sachez-le, gagner la cagnotte de cette Mizvada, de cette valise. Pour cela, il vous faudra répondre à une question sur l'actualité, une question qui vous sera posée à la fin de cette heure d'actualité sur studiokalita.com et qui se rapportera au contenu de cette heure. Donc soyez à l'écoute. Studiokalita.com pourrait donc vous appeler à la fin de cette heure et vous offrir le montant de cette Mizvada. Chaque jour, le montant sera majoré. Le montant de la cagnotte de la Mizvada sera majoré de 260 shekels. Aujourd'hui, donc, second jour de ce jeu de studiokalita.com, vous pourrez donc gagner d'ores et déjà 520 shekels si vous répondez correctement à notre question. Ce sera vers 8h50. Le téléphone peut sonner chez vous. Soyez donc à l'écoute de nos programmes sur studiokalita.com. Et sachez également que si vous voulez pour que l'on puisse vous appeler, eh bien, il faudra vous inscrire sur notre site, sur le site de studiokalita.com. Voilà, donc vous savez tout. Nous vous appellerons peut-être vers 8h50 pour vous poser une question sur l'actualité. Et si vous répondez correctement, eh bien, cette cagnotte sera à vous. Voilà donc pour cette Mizvada, le programme de cette heure d'actualité. Dans quelques secondes, comme je vous le disais, les titres de l'actualité en Israël. À 8h10, nous serons en ligne avec Dov Maimon, qui est chercheur à l'Institut de planification du peuple juif et membre du board de Kalita, qui nous parlera d'une enquête réalisée justement par son institut sur le judaïsme américain, une enquête passionnante, vous allez le voir, nous en parlerons avec lui. À 8h25, ce sera la chronique d'Eliana Gurfinkel, Un jour notre histoire. À 8h30, ou peut-être un tout petit peu après, je vous présenterai ce matin la revue de la presse et des médias. Et à 8h45, nous recevrons l'historien, le professeur Simon Epstein, qui nous parlera de l'antisémitisme en Europe, en particulier autour de ce débat controversé, de cette controverse autour du documentaire que la chaîne Arte et France n'a pas voulu diffuser parce qu'elle estimait qu'il ne répondait pas au cahier de charges qui avait été fixé, et donc une polémique qui ne cesse en France en particulier, mais aussi en Allemagne. D'ailleurs, en Allemagne, le documentaire sera donc diffusé prochainement, dans les prochains jours, sur la chaîne ARD, une grande chaîne allemande. Les grands titres donc de l'actualité de ce matin. Le proche conseiller du président américain Donald Trump, Jason Greenblatt, est arrivé hier en Israël. Dès son arrivée, il s'est rendu au domicile de la famille Malka pour présenter ses condoléances et celles du peuple américain après la mort d'Adas Malka, Zichronah Livracha, dans l'attentat de vendredi soir dernier, porte de Damas à Jérusalem. Aujourd'hui, Jason Greenblatt a rencontré le Premier ministre Binyamin Netanyahou. Les deux hommes débattront des moyens de relancer le processus de paix. Jason Greenblatt, il faut le souligner, sera rejoint à Jérusalem demain par le gendre du président Trump, Jared Kushner, qui prend une part de plus en plus active aux efforts de relance du processus de paix. Mais les observateurs en Israël affirment ce matin que pour l'instant, l'administration Trump n'a pas encore rédigé de feuille de route en vue de la reprise du dialogue israélo-palestinien. Et ces observateurs estiment que depuis la visite de Donald Trump en Israël, eh bien, l'atmosphère ne s'est pas vraiment améliorée entre Israéliens et Palestiniens. On pourrait même dire qu'elle s'est détériorée, qui plus est, après l'attentat de vendredi dernier et le refus de l'autorité palestinienne, et de Mahmoud Abbas en particulier, de le condamner, un positionnement qui a provoqué la colère de Binyamin Netanyahou, qui a la ferme intention apparemment d'insister auprès de Jason Greenblatt, puis auprès de Jared Kushner, sur le comportement du leader de l'autorité palestinienne, qui, selon le Premier ministre, continue à financer les terroristes incarcérés dans les prisons israéliennes et continue également à inciter les jeunes Palestiniens à la haine anti-israélienne.
L'électricité acheminée vers la bande de Gaza a été réduite hier pour la première fois d'une heure, et ce à la suite d'une décision du cabinet restreint pour la sécurité nationale de satisfaire, et même si cela peut paraître paradoxal par rapport à ce que nous venons de dire, donc une décision du cabinet restreint de satisfaire une requête de Mahmoud Abbas qui veut de plus en plus s'imposer à la place du Hamas dans la bande de Gaza, Abbas qui semble déterminé donc à aller jusqu'au bout de son bras de fer avec le Hamas et qui espère récupérer à l'issue de ce bras de fer le contrôle dans la bande de Gaza. Le Hamas a lui envoyé une lettre à des pays occidentaux et des pays arabes ainsi qu'à l'ONU pour expliquer la situation causée par cette restriction et pour solliciter donc un soutien financier d'urgence. Revenons en Israël avec le nombre des divorces en Israël qui est en augmentation de 2% en 2016 par rapport à l'année précédente. Selon les données publiées par les tribunaux rabbiniques, des sanctions ont été imposées à quelques 200 réfractaires au divorce, dont un quart sont des femmes et trois quarts donc des hommes. Et puis c'est aujourd'hui le début des grandes vacances pour des centaines de milliers de jeunes lycéens israéliens. Le ministère de l'Éducation a annoncé qu'à la rentrée prochaine, il se livrera à un réajustement des vacances scolaires qui pourrait être plus regroupé pour l'année prochaine. Voilà. La météo, le temps sera plus frais et même il risque d'y avoir quelques pluies sur le nord du pays. Les températures seront en baisse. Il fera 27 degrés à Jérusalem aujourd'hui, 26 à Tel Aviv et 38 degrés à Eilat. Voilà donc pour cette actualité de ce matin. Nous développerons une partie de ces titres vers 8h30 tout à l'heure dans le cadre de la revue de la presse et des médias israéliens.